Ah ouais, Saïd Penda. Saïd Penda. Saïd Penda. Le pseudo-journaliste investigateur. Le pseudo-journaliste investigateur. Voyez-vous, j'ai toujours dit que Saïd Penda est tout sauf d'être journaliste. Oui, ce n'est pas un journaliste. Saïd Penda est un instrument interne du RDR. Il est utilisé à des fins de destruction massive au sein et en dehors du RDR. Je vais expliquer brièvement pourquoi est-ce que je le dis. Vous savez, le RDR utilise très souvent des canaux de communication pour détruire certains même de ses cadres qui ont une certaine prétention présidentielle. Oui, ou bien certains de ces cadres qui, à un moment donné, commencent certainement à poser problème. J'ai eu à le dire ici par rapport à le DG du fait, l'ex-DG du fait, Djabil Hassini. Et j'ai démonté un tout petit peu la stratégie de communication et de démagogie au sein de ce parti-là, qui souvent utilisent des canaux de communication pour attaquer certains de leurs propres cadres, jugeant certainement dérangeants, ou s'attaquer à certains leaders politiques qu'ils trouvent aussi un peu trop envahissants. Un peu trop envahissants. Je vous ai expliqué simplement ce qui s'est passé avec Djabil Hassini et Johnny Pacheco. Pour vous montrer le triangle Djabil Hassini, Johnny Pacheco et Adama Bictogo. Restons un peu sur le triangle là pour que vous compreniez quelque chose. On reste sur le triangle Djabil Hassini, Johnny Pacheco et Adama Bictogo. Vous voyez comment la communication n'est pas pareille par rapport à Johnny Pacheco. Ici, dans ce triangle-là, nous avons Johnny Pacheco qui joue le rôle de communicant. Voilà. Dans une première analyse, nous avons Djabil Hassini qui a débarqué du niveau de la direction du FAIR. Djabil Hassini a débarqué de la direction du FAIR sous fond de détournement de deniers publics à hauteur de près de 100 milliards de francs CFA. Mais compte tenu des affinités qui existaient entre Djabil Hassini et Johnny Pacheco, il faut dire que Johnny Pacheco s'est même attaqué au RDR, où il a menacé même de quitter le RDR à cause de l'éviction, à cause du débarquement de Djabil Hassini de la direction du FAIR. Pourtant, qui avait été accusé d'avoir détourné pratiquement 100 milliards de francs CFA au niveau de cette direction. Mais pourquoi ici, dans un but purement rationnel, Johnny Pacheco n'a pas dit effectivement, s'il y a des preuves palpables qui prouvent, qui attestent que Djabil Hassini a eu à détourner 100 milliards de francs CFA, alors c'est normal que l'État fasse donc son travail dans un but de rationalité, dans un but de transparence. Il ne l'a pas fait et il a menacé le RDR de le quitter. Il a fallu même que Djabil Hassini certainement l'appelle après pour lui dire non, il ne faut pas quitter, il faut toujours soutenir le président Alassane Ouattara et qu'il continue toujours ce combat-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Adama Bictogo? Regardez comment est-ce que la communication de Johnny Pacheco est différente. En ce qui concerne Adama Bictogo, certainement Johnny Pacheco avait été utilisé comme un instrument de destruction massive d'Adama Bictogo. On a tous vu ici, il était celui-là qui avait accusé publiquement Adama Bictogo de vouloir attenter à sa vie. Et voilà comment Johnny Pacheco, contacté par certains cadres du RDR, va s'attaquer virulemment à Adama Bictogo sur les réseaux sociaux. Mais on dit bien le rapport de la Cour des comptes qui date depuis 2021. Pourquoi est-ce que c'est en 2023 ou 2024 là que ce rapport-là est mis sur la table? C'est la question qu'on doit tous se poser. Pourquoi est-ce qu'un tel rapport, depuis 2021, c'est maintenant qu'on le met sur la table? Simplement parce qu'on veut éliminer un élément qui devient encombrant. Un élément qui devient de plus en plus dangereux. Donc, on alerte Johnny Pacheco, on lui envoie toutes les preuves qu'il faut et il lance la communication de destruction massive d'Adama Bictogo. Mais ce n'est aucunement dans un but rationnel qu'il le fait. Ce n'est aucunement dans un but rationnel qu'il le fait. C'est parce qu'il a été informé, il a été
choisi comme arme de destruction massive d'Adama Bictoro. Revenons maintenant à Saïd Penda. Saïd Penda, ici, puisqu'il se dit investigateur, voilà comment est-ce qu'il est utilisé. Saïd Penda est utilisé à des fins purement politiques, afin d'éteindre les ambitions présidentielles de certains cadres du RDR. Oui, déjà les investigations que mène Saïd Penda sont polémiques, posent à réflexion. Dans un État purement antidémocratique, un État qui est même capable de déployer son groupement présidentiel pour aller chercher un cyberactiviste en Mauritanie. Et on voit un investigateur qui se dit vraiment transparent, qui met les investigations, qui vont jusqu'à toucher même des ministres de la République et qui n'est pas inquiété. Qui n'est pas inquiété. C'est-à-dire pour un simple cyberactiviste qui a des millions de kilomètres de la Côte d'Ivoire, qui pose sa caméra et qui fait son analyse politique, on déploie un groupement présidentiel pour aller le chercher et l'enfermer au PPA d'Abidjan. Mais pour quelqu'un qui met en péril l'existence politique d'un cadre du RDR, mais qui n'est pas inquiété. C'est-à-dire il n'est pas enlevé, il n'est pas menacé, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut comme il le faut. Pourtant, nous savons tous que la Côte d'Ivoire est tout sauf un pays démocratique, un pays où bat son plein la liberté d'expression. Mais que se passe-t-il avec le ministère des Transports? Saïd Penda reçoit des documents officiels de qui? Quand il dit que j'ai des documents officiels qui attestent du détournement de tels fonds, qui attestent de la surfacturation de tels fonds, de tels montants, et qu'il se rend même sur les lieux de la réalisation de ces infrastructures et qu'il constate que effectivement il y a eu surfacturation des projets, ou même que ces projets-là n'ont pas été réalisés au moment où elles auraient dû être réalisées. C'est-à-dire c'est un travail opérationnel qu'il mène. Et il dit avoir reçu des documents officiels. Qui lui donne ces documents officiels? C'est la question qu'on se pose. C'est la question que tout le monde se pose. Qui aide Saïd Penda dans ses investigations? On se pose tous sur cette même question-là. Sachez que entre RDR, ils se font des coulouches. Et quand il s'agit de débarquer un ministre, la décision vient de là-haut. Oui, la décision, elle vient de là-haut. Et donc ce ministre ne peut rien contre celui-là qui mène ces investigations-là. Il ne peut rien contre Saïd Penda. Au niveau du ministre des Transports, c'est ce qui s'est passé avec Amadou Kone ou Amadou Touré là. C'est ce qui s'est passé. C'est bien ce qui s'est passé. Et Saïd Penda qui se pose sur les réseaux sociaux en train de s'attaquer à Thiam. Mais Saïd Penda, où est restée l'investigation que tu étais allé faire en Suisse? Tu avais mené une investigation sur le président Tidiane Thiam, mais qui jusque-là est restée sans suite. Nous, on veut la suite de ces investigations-là. Mais fais très attention à toi. Pour diffamation, fais très attention à toi, parce qu'une plainte sera portée contre toi. Pas en Côte d'Ivoire, parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, tu seras libéré. Mais là où tu vas mener tes investigations, là, on risque de te coller une plainte. Et l'État de Côte d'Ivoire ne pourra rien contre toi. Oui, il ne pourra rien pour toi plutôt. L'État de Côte d'Ivoire ne pourra rien pour toi à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, à l'extérieur de l'Afrique. Fais très attention à toi. Ça, c'était mon message. Et vous dites que Saïd Penda et toute la communication du RDR aujourd'hui est fébrile, est ébranlée. Il n'y a aucune rationalité dans ce qu'ils font. Aucune rationalité. Tout est purement à des fins politiques.